Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième étape du challenge Strava ACC Judo. Nous avons atteint ensemble les 200 km, notre parcours nous mène mystérieusement en direction de la région parisienne. Vous l'avez bien mérité, sans plus attendre, voici la deuxième partie de cet entretien dédié à l'histoire du club et la construction d'une véritable fierté, notre dojo de la Coutancière. On se retrouve à la fin pour définir le prochain objectif. Donc la municipalité a entrepris de son côté une étude, nous a demandé de prendre contact avec un architecte qui était nommé sur La Chapelle-sur-Erne, M. Boidron d'une part à Trélières et M. Lebrun à La Chapelle. Nous avons visité d'autres dojos. Nous avions dégagé des idées auxquelles nous avons tenu, à savoir une aération très importante du dojo, ce qui a permis l'ouverture de ce rideau de garage qui est au bout, alors que personne n'en voulait. Qui est essentiel l'été. Et bien sûr, surtout que les ventilateurs n'ont jamais fonctionné de façon satisfaisante. Et puis d'autre part, nous avons voulu aussi que s'établisse un flux de passage des judokas, les séparant des accompagnateurs pour qu'ils soient les seuls à pénétrer dans les vestiaires et puis entrent dans le dojo par un couloir que l'on a voulu exempt de chaussures pour qu'il y demeure un maximum de propreté. Et donc ça c'est le dojo qu'on connaît aujourd'hui qui est vraiment très grand. Et... Voilà. Alors, pendant très longtemps, nous avons été le plus beau dojo du département. Aujourd'hui, il en a été édifié à Châteaubriand qui est remarquable. Il y a le dojo du Croissant aussi. Oui, mais alors le dojo du Croissant, il était nécessaire qu'au département, la mairie de Nantes puisse mettre à disposition un équipement qui permette l'installation de plusieurs tapis. Bon, donc on a pensé au Croissant, bien sûr, ça n'a pas été très simple, mais petit à petit, il a été décidé de s'y mettre à la seule condition que l'on déménage les tapis lorsqu'il n'y avait pas de compétition. Ce qui fait que tous les clubs du département, chaque week-end, devaient présenter des adultes, des personnes susceptibles de manier ces tapis pour pouvoir mettre en place 6 surfaces de combat. Et je peux dire que La Chapelle y a fortement contribué. Donc l'inauguration, on va faire un petit retour en arrière, parce que du coup ça c'est le projet qui dure une dizaine d'années, il se décide à peu près au début des années 80, et l'inauguration c'est 90. Le projet a débuté en 89. 89, ah oui d'accord. Parce qu'il a fallu quand même la gestation, la mise en place des plans, les accords avec les entreprises, etc. Ce qui fait que l'édification s'est trouvée faite pour septembre 90. 90, construction assez rapide. Oui, assez rapide, à laquelle d'ailleurs nous avons été mêlés, puisque de tout le premier jour de la gestation jusqu'à la mise en place du club, nous étions en réunion de façon très régulière avec la municipalité. Ça n'a pas été la même municipalité que précédemment, mais elle a accepté de continuer sur la lancée. Elle a poursuivi le projet sans rupture. Il faut le souligner, c'est pas toujours fluide entre les passations. Je reviens sur les 84, où il y a la création, ou en tout cas le démarrage d'une section Jiu-Jitsu qui va avoir pas mal de succès. Voilà. Alors au sein des pratiquants du club, nous avions un papa, parent de 2 judokas, qui lui-même avait pratiqué la salle défense, ou en tout cas le close combat, puisqu'il faisait partie de l'encadrement de l'établissement pénitentiaire qui se trouve à proximité de La Chapelle-sur-Erne. Alors, habitant à La Chapelle, il a commencé à pratiquer le judo, et lorsqu'il a eu atteint sa ceinture bleue, il a demandé à Roger Groubil, qui était notre directeur technique, s'il acceptait de faire un essai de création d'un club de jiu-jitsu. Je dois dire que le projet a été tout de suite un grand succès, puisque très rapidement, nous avons obtenu d'une part un créneau pour pouvoir faire pratiquer le jiu-jitsu, et d'autre part un grand nombre de présents. Et je me souviens des premières séances au cours de laquelle il y avait 85 pratiquants du jiu-jitsu sous le tapis. Oui, 85 pratiquants. La personne dont je parle, bien sûr, c'est Christian Billard, qui est un membre qui a été indispensable au développement du club et dont on est malheureusement privé, et lui en particulier, puisqu'il a été atteint quelques années après de la sclérose en plaques et obligé d'abandonner. Nous restons en contact avec lui amicalement. Son héritage est demeuré quelques années, mais il était difficile de trouver quelqu'un qui soit de sa compétence, ce qui fait que petit à petit, il y a eu une certaine forme de désaffection, dirais-je, au point qu'à un moment donné, il a fallu arrêter. Nous avons la chance, depuis quelques années, d'avoir, grâce à l'arrivée de Marianne
Six à La Chapelle, un renouveau en Jiu-Jitsu. Et je salue d'ailleurs l'équipe de Jiu-Jitsu qui aujourd'hui constitue l'essentiel de notre conseil d'administration. Il faut dire que c'est la section où il y a le plus d'adultes avec le taijitsu, parce qu'au judo il y a quelques adultes, il y a beaucoup de jeunes et on va avoir beaucoup de ceintures noires dans les années à venir. On a un vivier à démarrer là. Voilà, je l'espère, parce que nous avons été, si je me souviens bien, formateur de près de 60 ceintures noires dans le club. Ouais, on n'est pas tout à fait à 60 aujourd'hui, donc faut redémarrer. Rien n'empêche de le penser. 84, il y a le baby judo aussi qui démarre, oui, sa première année. Alors, parmi les personnes qui constituaient le cours adulte, se trouvait l'épouse actuelle de notre directeur technique, Roger Goubil, Valérie Aubin, qui avait entrepris des études de sociologie et qui avait besoin d'effectuer dans les clubs qu'elle pouvait pratiquer des recherches sur les conditions qui faisaient que chaque année, beaucoup de personnes abandonnaient la pratique du judo. C'est ainsi que dans le club, nous avons effectué avec elle un certain nombre de choses, d'observations, de mesures. Cette enquête a eu le mérite d'attirer l'attention de la fédération qui lui a confié par la suite un projet plus ambitieux qui consistait à le faire au niveau fédéral. Les résultats sont même parus dans la revue fédérale judo avec une photo de Valérie et de ses enfants. Et c'est une section qui a bien marché, le baby judo ? Donc le baby judo a bien marché, tout à fait, puisque nous avons eu à ouvrir jusqu'à 2 groupes tous les jours où se pratiquait cette activité, avec 2 professeurs sur le tapis, séparés par un rideau. Nous ne voulions pas que chaque groupe dépasse les 30 pratiquants. Ouais. Et il faut dire que c'était des enfants qui avaient 6 ans. Oui, on peut en parler à Marianne. Il faut s'en occuper, à cet âge-là, ça bouge. Les 2 personnes qui s'en sont occupées ont débuté au club et sont devenues ceintures noires à leur tour. Est-ce qu'on parle un petit peu du taïso aussi, l'activité du taïso où... Il y a eu pas mal aussi d'adhérents à une certaine période. Alors, parmi les professeurs qui encadraient le club, se trouvait un garçon que j'ai beaucoup observé et apprécié, qui malheureusement a été muté en Vendée, où se trouvait sa future compagne, et qui nous a quittés au bout de quelques années, mais sans avoir au préalable encadré des compétiteurs, mais aussi des enfants en éveil, et enfin, qui a mis sur place donc, la création de ce que nous avons appelé le taïso. Voilà. Ce taïso a intéressé beaucoup de personnes. Nous avions fait une publicité démontrant les qualités que pouvait revêtir cette pratique, à savoir chasser le stress, apprendre à respirer, à s'assouplir, pas de renforcement musculaire important, qui a attiré beaucoup de personnes, dont certaines n'étaient pas loin de leurs 80 printemps. Nous avions aussi proposé à une association de La Chapelle qui pratiquait le ski quand ils allaient en montagne, de pouvoir faire une préparation physique. Et cette préparation s'est faite au travers du jiu-jitsu. Donc nous avons eu beaucoup de pratiquants du ski au sein de l'ACC qui venaient pratiquer également le jiu-jitsu avec nous. D'accord. Non, pardon, pas le jiu-jitsu, le taïso. Le taïso, oui, pour la préparation physique. Et donc, je pense que ça peut être une nouvelle ouverture qui peut reprendre dans l'avenir, à la condition que le Covid nous en laisse l'opportunité. C'est important aujourd'hui qu'on soit revenu sur l'histoire du club, ses origines et les différents dojos, les différentes périodes. Merci beaucoup Daniel pour ce moment. Je dois dire que le judo à La Chapelle-sur-Inde a été une partie très importante de ma vie. J'y ai découvert ce que je recherchais dans d'autres disciplines auxquelles je pratiquais, c'est-à-dire ce filament qui est résumé dans le code moral du judo, et en particulier le respect pour les autres. Le respect pour les autres, oui. Ouais, le code moral du judo. Daniel, j'espère qu'on te reverra très souvent sur les tatamis quand on pourra rouvrir. Tu viendras nous voir comme tu le fais régulièrement. Comme tu le peux. Ce sera avec plaisir, à la seule condition que la santé me le permette. Encore merci. J'en profite donc. Vous aurez eu des photos sur cette petite émission donc qui viennent des archives de Daniel.
Je tiens également à saluer Magali qui m'a fourni son mémoire, donc qui m'a permis de préparer un petit peu cet entretien. Merci de nous avoir écoutés, et puis encore merci Daniel, et à bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce deuxième épisode. Le moment est venu de vous dévoiler notre prochain objectif, 370 km, direction l'Institut du Judo à Paris. A tout bientôt pour la suite de nos aventures. À vos baskets!